Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 5 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que les énergies en tout cas de la pleine lune vous ont été plutôt douces, plutôt favorables. Il y a une énergie de volonté de vouloir peut-être se réorganiser un petit peu. Énergie capricornienne qui a pu aussi nous donner une impulsion, une envie de structure, une envie de retrouver peut-être de la stabilité, voilà, de vouloir faire preuve un peu plus de sérieux, d'engagement dans certains domaines de notre vie pour se réajuster, réorganiser, quelque chose comme ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc pour ce mercredi 5 juillet, pour les énergies générales. Et nous avons la maison 8. Je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Alors oui, la maison 8, c'est une énergie qui nous parle de défis à relever. En général, la maison 8, c'est les obstacles, les défis, c'est les épreuves, parfois aussi, de la vie, qui nous poussent justement à aller puiser au plus profond de nous-mêmes une certaine force, un certain courage, une certaine volonté aussi de s'en sortir, ou en tout cas de se confronter à des changements ou à des transformations assez fortes. Ok, on va essayer d'en savoir davantage. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder avec le tarot psychique donc pour les énergies de ce mercredi 5 juillet et nous avons l'éveil qui nous parle de conscience, de nouvelles visions, de quelque chose qui nous paraît évident. Ça peut être une idée, une envie. Là, on est quand même sur une ouverture de conscience qui fait que, on prend conscience de notre force intérieure, de la capacité qu'on a aussi à transformer notre vie ou les choses, ou à surmonter les problèmes et les obstacles. Voilà, on en est conscient. Donc ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'énergie de la 8 de denier, qui nous parle de mouvement positif vers l'avant. Oui, ici on nous parle de notre capacité justement à faire les efforts qu'il faut ou à nous investir dans ce qu'on veut voir se développer, dans ce qu'on veut voir grandir, prospérer. En tout cas, on sent qu'on est déterminé à aller vers quelque chose de plus positif, vers l'avant. Voilà, il n'est plus question de ressasser des trucs du passé, là il est question d'avancer vers quelque chose de plus lumineux. Donc là j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, je pense que c'est l'énergie de la pleine lune qui veut ça aussi, il y a une remotivation, une réorganisation dans notre tête où on a peut-être défini certaines priorités et se dire ok bon maintenant je vais me concentrer vraiment sur ce qui est important pour moi et laisser derrière moi vraiment ce qui n'a plus lieu d'être, en tout cas ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Ok. On va regarder un message de l'oracle des murmures, donc pour ce mercredi 5 juillet, pour les énergies générales de ce mercredi 5 juillet. Et nous avons la pause, oui. La pause, c'est la capacité que l'on a aussi à prendre du temps, en tout cas à regarder ce qui bloque, ce qui est en pause, ce qui est suspendu pour regarder les choses sous un autre angle. Cette carte me fait penser au pendu dans le tarot, évidemment, où justement c'est une situation de blocage, de défi, c'est une situation qui nous pousse en tout cas à voir les choses sous un autre angle. Et donc là on peut s'accorder un moment comme ça, justement, où on va chercher à voir les choses différemment, en tout cas à essayer de trouver des réponses, des solutions. Et là, effectivement, il y a une ouverture, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui se met en place. Et là, on nous parle de prospérité, on nous parle effectivement de notre envie de vouloir obtenir ce que l'on désire, de vouloir faire grandir nos projets, nos idées, de pouvoir prospérer concrètement dans la matière. Voilà, donc là, il y a vraiment une énergie positive, une nouvelle dynamique en tout cas qui se met en place et qui nous donne vraiment le courage et la volonté nécessaire d'aller de l'avant, vers quelque chose en tout cas qui s'est éveillé en nous, peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui nous permet d'avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour ce mercredi 5 juillet.
Ok, nous avons l'esprit apaisé, donc ça fait du bien. Ici, on nous parle d'alignement, on nous parle effectivement de se sentir à sa juste place, de se sentir bien. Voilà, enfin, il y a quelque chose qui se stabilise dans les énergies, dans les ressentis intérieurs. Peut-être que c'était un peu le remue-ménage ces derniers temps. Et bien là, on sent bien que, ok, on est au clair avec soi-même, on est au clair dans ce qu'on veut voir prospérer, voir grandir dans notre vie. On sait ce que l'on doit faire, en tout cas les choses sont évidentes. Et du coup, on retrouve le calme, on retrouve justement l'apaisement à ce niveau-là, parce que les choses nous paraissent plus évidentes. Ok. Donc, les possibilités infinies. Bah oui, à partir du moment où, justement, on sort d'une espèce de conditionnement, d'une espèce de brouillard mental, comme ça, ou peut-être émotionnellement aussi, hein, les choses nous paraissent plus évidentes. Donc, à partir du moment où, évidemment, on a l'esprit ouvert, où on s'ouvre peut-être sur aussi une nouvelle façon de voir les choses, il y a d'autres possibilités qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une situation où on pensait être bloqué, où on pensait être totalement enfermé, on ne savait pas comment faire pour sortir de cette situation-là, à partir du moment où on réussit à voir les choses sous un autre angle, à relativiser, peut-être à accepter parfois de lâcher certaines façons de faire, certaines, je sais pas moi, certaines choses, et bah pouf, il y a d'autres options qui arrivent parce que justement on arrive à voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui se trame. Voilà, donc les possibilités infinies, il peut y avoir des solutions ou des réponses qui nous sont apportées ici par rapport à une problématique parce qu'on accepte de voir les choses sous un autre angle. Très bien. Oups, j'ai mon ventre qui gargouille. C'est bientôt midi. Allez, pour les énergies, donc pour ce mercredi 5... énergie d'action et activité, voilà. Il y a bien un rapport avec ce qui nous retenait dans le passé. Ce qui nous retenait dans, je sais pas, dans un... Ouais, voilà, c'est peut-être une façon de travailler, une façon de voir les choses, une croyance limitante, une situation peut-être en lien avec le passé ici qui nous retenait dans quelque chose. Voilà. Et là, on prend conscience que non, on est capable de changer les choses, on est capable de laisser tomber ce qui nous ralentit, ce qui nous fait... qui nous fait plus avancer pour se concentrer sur les choses qu'on veut voir avancer dans notre vie, tout simplement. Donc là, on reprend une espèce de pouvoir, là, assez fort, d'ailleurs, parce que c'est ça notre force aussi. À partir du moment où les choses sont très claires, où on ose s'affirmer, on ose saisir les occasions qui s'offrent à nous, et sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur de quoi que ce soit, alors on sent cette puissance en nous qui fait qu'on est capable de changer. De sortir de nos vieilles habitudes qui ne nous font pas du bien. Là, il y a quelque chose en lien avec le passé qui doit rester derrière. Nouvel équilibre dans le partage. Alors le partage, oui, la gestion du temps, la gestion de notre je sais pas, de nos ressources, de notre énergie, de quelque chose comme ça. On retrouve, en tout cas ce qu'on veut, c'est quelque chose d'équilibré, quelque chose de plus juste. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc un équilibre retrouvé aussi. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite un nouvel équilibre dans notre quotidien, dans nos projets, dans notre vie en général. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec The Light Seers Tarot, on est sur une 3 de bâton ici qui nous parle de bon moment. C'est le bon moment. Là, on se prépare évidemment à couper ce qui a besoin d'être coupé. On se prépare enfin à sortir de nos vieux schémas, de nos vieilles habitudes, de ce qui ne nous sert plus. On l'a identifié, on le sait maintenant, parce qu'il y a eu des prises de conscience où on se rend compte finalement qu'il y a des choses qui sont très importantes et qu'on a pourtant négligées. Pour certains, ça peut être en lien avec la santé, avec le bien-être, avec peut-être différentes priorités. Il y a des changements qui vont s'opérer dans nos priorités. Vraiment, je le ressens fortement. Ok. Oui, bon bah voilà. C'est clair, net, précis. Boum, on arrête, c'est radical. On arrête, point. Alors, si c'est en lien avec notre santé, avoir un besoin de rééquilibrer, par exemple, son alimentation, rééquilibrer son hygiène de vie de façon générale, on va mettre un terme à ce qui est nocif, à ce qui n'est pas bon. Donc, il y a un changement radical dans quelque chose qu'on continuait pourtant de faire, qu'on savait être néfaste, mais là, ça y est, boum, on est déterminé. Ça, c'est vraiment une énergie plutonienne, c'est une énergie de la maison 8, vraiment où on sent cette puissance nous accompagner justement pour qu'on puisse avoir le courage, la volonté surtout de transformer ce qui a besoin d'être transformé. Pour certains, ça peut être coupé avec une situation toxique.
nocive. Stop, ça suffit. Là, c'est terminé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Oula. Et oh là là, et regardez, en plus, on a l'énergie de la tour, donc c'est puissant, hein, c'est vraiment très très puissant. Ce qui est génial, c'est que juste après cette prise de décision, ça peut être un déclic aussi à l'intérieur de nous, ou ça peut être une chose qu'on peut affirmer à certaines personnes, par rapport à certains sujets, par rapport à certaines choses. On va mettre un terme à ce qui est plus bon pour nous, et d'un seul coup, on va avoir ce soulagement. Ça y est, je prends les choses en main, je décide enfin de me sortir, et ça y est, une espèce d'esprit apaisé parce qu'on sait ce que l'on veut, on sait où on va, et du coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Ce qu'on veut, c'est l'énergie du roi de Pentacle. C'est retrouver quelque chose de prospère, de la stabilité, de la sécurité, retrouver aussi quelque chose où on va jouir de ses efforts, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus équilibré dans ce que l'on donne, dans ce que l'on construit, pour pouvoir peut-être gagner suffisamment d'argent ou être vraiment dans un retour qui est correct. On veut retrouver de l'équilibre, hein, dans ce que l'on fait au quotidien, voilà. Et des choses aussi qui vont porter leurs fruits sur le long terme, quelque chose qu'on sait qui est viable, qui est sûr aussi, il y a quelque chose de sûr, c'est aussi le côté loyal, quelque chose comme ça, le roi de Pentacle, hein, voilà, on a confiance, on sait ce que l'on veut, ça y est, c'est clair, net, précis, et on va y aller. Peut-être de manière très inattendue, parce que le caractère de la tour, c'est aussi ce qui est inattendu, ce qui bouleverse, ce qui secoue, mais ce qui est nécessaire. Visiblement, c'est nécessaire. Donc oui, ça peut surprendre parce que on peut dire stop à certaines relations, on peut dire stop à certaines choses, peut-être dans son milieu du travail où on avait l'habitude de toujours dire oui, de toujours être machin, bah là non en fait, non, tout simplement parce qu'on n'a plus les mêmes priorités. Voilà. Donc, et on osera le dire, et ça va bousculer, mais oui, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce mercredi 5, on a l'autonomie, ok, et la priorité. Oui, on se fait passer soi avant. Il y a un besoin de se recentrer en fait sur ses propres besoins au travers de nos relations. Est-ce qu'on s'oublie dans certaines? Est-ce qu'on a tendance à se sacrifier dans d'autres? Est-ce qu'on a tendance au contraire à être très indépendant? Là, on travaille sur notre côté autonome, justement, sur notre côté indépendant, peut-être sur les dépendances affectives. Là, voilà. Là, on se redonne la priorité par rapport à ce qui est nécessaire. Par rapport à nos besoins, peut-être aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental pour ce mercredi. La 8 de bâton. Waouh! Les choses bougent de façon rapide. Alors ça peut être aussi parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à mener, on est déterminé, donc on l'a vu que voilà, on se sent capable aussi, hein, de relever les défis, de montrer le meilleur de soi-même, peut-être dans quelque chose. Mais en tout cas, voilà, on fait les choses pour soi, même si ça nous demande effectivement d'être sur tous les fronts. Hein, voilà, c'est possible aussi. Bon, le chariot nous parle de volonté, de détermination, de mouvement, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des choses comme ça, ok. Et la 2 de coupe, oui, ce qu'on veut, c'est des relations harmonieuses, où chacun a son autonomie, où chacun a sa juste place, où chacun est heureux dans ce qu'il fait. On n'est pas obligé de vivre aux dépens de l'autre, ou que l'autre vive aux dépens de nous. On n'est pas obligé de vivre des relations dans la dépendance. Et là, pour moi, on est vraiment là-dessus, où on comprend que se rendre heureux par soi-même, c'est la base d'une relation épanouie, voilà, par exemple. Et du coup, là, on va faire ce qu'il faut, justement, parce que, voilà, on a envie d'avoir ces moments à soi, de faire les choses pour soi, et aussi pour pouvoir le partager avec les autres de façon équilibrée, juste et harmonieuse. Et ça, c'est quelque chose qui change dans nos perceptions, parce qu'avant, on avait peut-être du mal à voir ça de façon très claire. Hein. Le pendu ici, c'est vraiment une énergie, bah, on le voit, hein, qui nous a permis de voir les choses sous un autre angle et qui nous permet de lâcher prise sur ce qui nous enfermait, sur une mauvaise peut-être appréciation de ce qu'était une relation de couple par exemple, ou sur une façon de voir les choses qui change, on évolue, on ouvre notre champ de conscience, et ça fait du bien. Ah là là, ça nous fait du bien parce qu'on peut lâcher la pression, on peut lâcher un petit peu les peurs, les craintes, les réticences qu'on pouvait avoir, toutes ces choses-là. Maintenant, ça y est, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, et on le fait. On fait, et ça va très vite en plus, hein, parce que la 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements. Donc il y a quelque chose vraiment
qui bouge. Voilà, donc peut-être que pour cette journée, on va avoir envie peut-être de prendre les choses en main, d'être plus, voilà, déterminé à obtenir quelque chose, de peut-être avoir envie de se rapprocher de quelqu'un, mais de faire ce qu'il faut pour ça, d'être dans la prise d'initiative, ou en tout cas de vouloir faire avancer les situations qui étaient bloquées jusqu'à présent. Parce que il y a moyen, ben voilà, la 6 de Pentacle, on retrouve cette notion de donner, recevoir, fluidité, équilibre, voilà, les choses sont plus fluides. On retrouve de la fluidité dans ce qui était bloqué jusqu'à présent. Peut-être la communication aussi qui redevient fluide, parce qu'on accepte aussi de prendre ses responsabilités. Voilà, on arrête de rester bloqué dans quelque chose. Voilà, où, oui, il y a 3 ans en arrière, j'ai décidé que c'était ça, bah, c'est encore ça aujourd'hui. Non, on est capable de changer d'avis, on est capable de revenir sur certains choix, certaines décisions, parce qu'on a évolué, on a grandi. Donc c'est un peu ça l'idée. Hein. Voilà, on débloque un petit peu les énergies pour refaire circuler tout ça. Très bien. Quel est le conseil du tarot des anges gardiens ici? Alors, pour cette journée du mercredi 5 juillet. Mercredi 5 juillet. Oula. Mercredi 5 juillet. Et nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ah bah non, là c'est nous. Hein. Clairement, on incarne cette personne sûre d'elle et courageuse dans les choix, les décisions, les transformations qui sont les nôtres. Ça suffit de rester bloqué dans quelque chose qui est douloureux, de rester bloqué dans quelque chose qui n'avance plus. Là, ça y est. Boum, on débloque tout ça parce qu'on a le courage d'y aller, parce qu'on a le courage de faire ce qu'il y a à faire et de dire non quand il le faut aussi pour pouvoir se redonner les priorités. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.